Mais il n'a pas fait. Remarquez une chose. Quand Satan et ses anges ont péché, Dieu les a précipités. Et quand l'homme a péché, Dieu ne l'a pas précipité. Il ne l'a pas précipité. Mais il avait le pouvoir de transformer l'homme. Il pouvait le détruire. Mais à cause de son grand amour, il a dit, l'homme je l'ai fait, je l'ai créé à mon image. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et comme il a créé l'homme à son image, il a aimé. Il a dit, j'envoie mon fils unique pour prendre cet homme du péché, qui revienne à la vie. C'est le péché qui a amené la mort. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a amené la vie. C'est un ami. Nous tous étions morts. Mais quand il est venu, nous avons la vie. Pas n'importe quelle vie. La vie éternelle. Les hommes ne peuvent pas nous donner la vie. Aujourd'hui, nous avons des assurances. On dit assurance vie. Oui. Ça, ce sont des assurances or. Vous n'aurez pas cet argent. J'ai une assurance qui est l'assurance vie. C'est à votre mort qu'on va décaisser le montant que vous avez dit pour donner à la famille ou bien pour organiser votre deuil. Mais nous n'avons pas cette vie, cette assurance. Nous avons une assurance qui est l'assurance vie éternelle. Et celui qui la donne, c'est l'ami fidèle, le Seigneur Jésus-Christ. Seul chez lui, nous avons cette assurance. Et nous ne payons pas. Nous ne payons pas. Mais si on devait nous demander qui pouvait afford, nous avons des moyens limités. Mais notre Dieu nous le donne gratuitement. Gratuitement. Nous devons l'accepter. Si vous cherchez des choses à payer, chez Dieu, nous avons seulement la foi. On n'a pas besoin de payer. Notre foi, ça nous donne tout. Il faut avoir la foi. Ne sous-estimez pas votre foi. La foi, c'est seulement pour les prédicateurs. Quel genre de personnes? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La foi est une ferme assurance. Nous devons avoir l'assurance. Je prie et j'ai l'assurance. Notre Dieu ne ment pas. Nous les hommes, nous pouvons mentir, mais notre Dieu ne ment pas. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jacques, il dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique ce que vous avez écouté. Oui, c'est bien, nous venons à l'église mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Nous avons beaucoup écouté. Est-ce que nous mettons aussi en pratique ce que nous écoutons? Parce que si nous ne mettons pas en pratique ce que nous écoutons, nous ne trompons personne. Nous nous trompons nous-mêmes. Jacques 4. La Bible dit,
Tellement que les gens aiment le monde, refusant les choses de Dieu. Mais Dieu dit, l'amour du monde et l'inimitié contre Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Jacques 4. Le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Quand vous aimez le monde plus que Dieu, vous devenez automatiquement ennemi de Dieu. Mais nous devons mettre Dieu en première position. Tout ce que vous mettez en première position avant Dieu, c'est votre idole. Vous devenez idolâtre. Si tu mets ton travail avant Dieu, tu deviens idolâtre. Les enfants de Dieu ne sont pas idolâtres. Les enfants de Dieu aiment Dieu. Ils répondent à l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés premièrement et nous répondons à son amour. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui ont expérimenté cet amour, l'amour d'un ami qui ne faillit jamais. Cet ami, je vais vous donner l'exemple. Lazare était ami à Jésus. Quand il est tombé malade, Jésus n'était pas là. On a appelé Jésus. Jésus était occupé. Il ne pouvait pas aller. Lazare est mort. Mais quand Jésus est venu, il a trouvé que Lazare était déjà mort. On l'avait déjà enterré. En tant qu'homme, il a pleuré. Mais en tant que Dieu, il l'a ressuscité. Lazare était son ami. Ça, c'est ça, un ami qui est fidèle. Même dans la mort, il te suit. Il ne l'a pas abandonné. Tout le monde disait, il pue. On ne peut pas le déterrer. Jésus n'avait pas besoin qu'on le déterre. Sa parole est efficace. Quand il parle, sa parole a le pouvoir transformateur. Quand il parle, la chose arrive. Il a parlé en Genèse. Toute chose qui se trouve sur la surface de la terre, c'est par sa parole qu'il les a créés. C'est un ami qui dépasse tous les amis. Il doit être à la première place. Dans notre vie, nous devons le mettre à la première place. N'essayons pas de le mettre en dernière position. Quand nous avons un problème, notre premier recours, qu'il soit le premier recours. Nous avons des téléphones. Il y a un problème. Je suis malade. Oh, pasteur, je suis malade. Priez pour moi. Non. Prie d'abord. Toi-même. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu verras la chose. Il est un ami fidèle. Notre Dieu ne se repentira jamais. Ce qu'il a dit dans sa parole reste valable. Quelles que soient les années, c'est valable.
Il a exaucé plusieurs personnes dans la Bible. Regardez comme Daniel. Daniel, c'était un homme de bien. Il priait Dieu. Mais on l'avait accusé faussement. On crée seulement des décrets